Bonsoir à tous, bienvenue dans votre programme préféré, Parole de Femme. Parole de Femme, édition de ce 25 avril 2017, a choisi de parler des ex. Comment, ou plutôt quelle devrait être la nature des rapports entre deux personnes qui se sont mises ensemble et après se sont séparées? Est-ce qu'on devrait être amis avec notre ex? Comment est-ce qu'on devrait traiter notre ex? Faut-il parler de son ex à son partenaire? Telles sont les différentes questions qui meubleront l'émission qui se poursuit dans une poignée de secondes. Les couples et les ex, c'est donc le thème qui nous rassemble ce soir dans le cadre de Paroles de Femmes. Et avant, vous le savez, très souvent, on va commencer par vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Laure. Laure, c'est une jeune fille amoureuse qui a vécu pendant 6 années une très belle histoire d'amour avec son cher, charmant Benjamin. Alors, Laure est allée vivre en Europe et elle a gardé de très bons rapports avec Benjamin parce que la distance les avait obligés à faire un break dans leur relation. Laure a rencontré un homme là-bas, Benjamin aussi a rencontré une femme ici au pays et chacun d'entre eux a commencé à construire sa vie. Benjamin s'est marié ici, pareil pour Laure là-bas, mais les deux, tourtereaux, continuent toujours à développer des sentiments l'un envers l'autre. Alors Benjamin, qui est devenu un très grand homme d'affaires, de temps en temps allait en Europe rendre visite à Laure et Laure avait présenté Benjamin comme son ex du pays, mais qui s'entendait bien, c'était devenu comme des frères à son mari. Ce qui fait que Benjamin était le bienvenu dans le domicile de Laure. Alors tout bascule au moment où, avec le temps, au fil du temps, puisque Benjamin aussi a présenté Laure à sa femme en tant qu'ex, mais qui sont devenus de très bons amis parce que ça faisait pratiquement 10 ans qu'ils avaient été séparés. Alors tout bascule au moment où un jour, le mari de Laure surprend Laure avec Benjamin en plein débat sexuel dans la chambre d'amis. Benjamin était allé en mission en Europe. Il est allé chez Laure comme d'habitude. Seulement au lieu de dormir avec son mari, elle allait retrouver son ex dans la chambre des amis. Alors le monsieur était courroucé. Non seulement il a fait des photos, il a demandé le divorce. Et non seulement il n'a pas gardé les photos pour lui seul. Il les a envoyées par mail à la femme de Benjamin parce qu'ils étaient déjà devenus un couple ami. Des ex qui ont présenté leur mari et leur épouse actuelle à leurs ex. Donc il a envoyé des photos et il a fait part de la situation à la femme de Benjamin au pays pour lui dire que voilà ton mari qui vient chaque fois ici parce qu'il est ex de ma femme, voilà ce qui se passe, les deux se foutent de nos gueules. Et puis la femme de Benjamin aussi, et elle a commencé à faire des problèmes. Elle aussi elle a demandé le divorce. Donc Laure et Benjamin qui se sont sentis très mal dans cette situation n'arrivaient personne d'entre eux n'arrivait à calmer son mari parce que non seulement les deux personnes, c'est-à-dire la femme de Benjamin et le mari de Laure se sont sentis trahis, mais personne n'avait plus confiance à son partenaire. Alors Laure qui nous a écrit, qui est aujourd'hui une femme divorcée, qui est seule et Benjamin ne veut plus d'elle parce qu'elle a brisé son couple, elle a rompu beaucoup de choses, surtout qu'il avait déjà des enfants avec sa femme. Laure qui nous écrit, qui est seule à élever ses enfants, a souhaité qu'on parle de ce sujet-là parce que c'est un sujet que j'en suis sûre concerne beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la place de Laure et même Benjamin qui vivent cette situation-là. Alors dans le cadre de votre programme Parole de Femmes ce soir, nous allons donc en débattre tout au long de cette émission. Vous le savez, vous avez l'occasion de réagir, envoyez-nous dès cet instant vos messages déjà sur la toile et même à travers le numéro de téléphone. Alors sans toutefois tarder, je vais vous présenter le panel. Je commence par celle qui est juste à mon extrême gauche. Elle s'appelle Pélagie Noumen. Bonsoir Pélagie. Bonsoir Julingue. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors Pélagie Noumen, elle est auxiliaire de vie à Paris en France. Elle est en couple et vit à Argenteuil dans le 95e. Ouais, arrondissement. Dans le 95e arrondissement. Elle est âgée de 41 ans. Elle adore les enfants, elle déteste l'hypocrisie. Ah ça. Pourquoi vous détestez l'hypocrisie? Parce que je n'aime pas, je ne sais pas, un exemple palpable par rapport au thème. Tu peux être avec ta belle-sœur, elle te dit je t'aime, alors qu'elle a passé sa vie à dire je t'aime aux ex de ton mari. Donc, je ne pense pas que c'est le vrai je t'aime, parce qu'on ne peut pas aimer tout le monde en même temps. Ouais. Ouais, donc, et sur cette terre, on est tellement hypocrite. Il n'y a plus l'amour vrai. Oui, c'est un peu rare. Donc, je n'aime pas l'hypocrisie. Dans l'histoire de Laure, alors? L'histoire de Laure, vraiment, c'est touchant. Je pense qu'elle mérite son sort. Parce que quand tu quittes un homme, on avance, on ne rentre pas en arrière. Je ne comprends pas comment elle peut quitter l'homme et s'en va se remarier. Et
déjà, c'est même pas normal qu'ils soient des amis. C'est hors de question qu'ils soient des amis. Le monsieur, sur quoi le monsieur vient à Paris, il vit chez elle et elle peut le retrouver dans la chambre d'amis. Pourtant, elle est mariée. Pour moi, ça ne passe même pas. Ça ne passe pas du tout. C'est impossible. C'est impossible, pour moi, c'est impossible. Inconcevable. Oui, donc c'est même pas une histoire à raconter. Ouais. Oui, franchement, elle mérite son sort. Oui, elle n'a même pas à pleurnicher. Parce que si elle n'allait pas avec son... Elle dit, si elle avait aimé ce monsieur, elle ne se serait pas séparée de lui. Pourquoi avancer et après tu râles en arrière? S'il y a un problème... Mais parce que c'est peut-être la distance qui les a séparés, c'est pas un problème... Non, Julie, je suis désolée, la distance ne sépare jamais. Si la distance vous sépare, ça veut dire qu'il n'y avait pas amour. Parce que la distance n'a jamais séparé un couple. Si tu aimes ta femme, vous êtes ensemble, si l'autre part ou la femme ou l'homme part de l'autre côté, excuse-moi Julie, pas de l'autre côté, vous allez mettre les bases avant de partir. Ça ne sert à rien de partir et après rencontrer une autre personne, faire une nouvelle vie et revenir en arrière. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Ouais. Pour Pélagie Noumen. Alors, Pélagie Noumen n'est pas la seule. Sur ce plateau, nous avons Josépha Chepat qui est aussi là. Bonsoir, Josépha. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Alors, Josépha Chepat est communicatrice. Elle est en couple. Elle habite à Ange-Raphaël, âgée de 27 ans. Elle aime bien les balades, la musique, le sport. Elle déteste l'hypocrisie, la trahison. Et elle est très altruiste. Mais qu'est-ce que les femmes ont avec l'hypocrisie? C'est un défaut, tout simplement. En fait, Julie, moi je pense que la seule chose la plus vraie au monde, c'est l'amour. Alors, quand tu vis avec des personnes qui prétendent t'aimer et qu'elles ne t'aiment pas vraiment, je ne conçois pas ça. D'accord. Alors, comme Pélagie, vous avez suivi l'histoire de Laure. Oui. Bon, je pense que tout ce que Laure a fait, c'était de dessiner le diable au mur. Parce que je pense... Étant donné qu'elle ne s'est pas séparée de son ex par rapport à un problème, c'est la distance qui les a séparés. Dans la vie, on rencontre souvent des difficultés, on se confronte souvent face à certaines difficultés et ces difficultés parfois peuvent nous amener à changer de trajectoire. Alors je pense que la distance qui les sépare, ça s'explique. C'est pas juste qu'il y avait un problème. Il y avait une distance qui les a séparés. Alors, ce n'était pas un problème. Ils pouvaient donc rester des amis, mais en limitant justement leur amitié. Ce monsieur pouvait revenir en France, prendre une chambre d'hôtel, je ne sais pas trop quoi, prendre une chambre d'hôtel, mais pas venir vivre dans la maison. Parce que quand il est dans la maison, les moments qu'on a passés, ça revient. Et ça peut nous pousser à faire certaines choses. Donc, je pense que, je ne veux pas dire trop qu'elle mérite son sort. C'est vrai, si elle savait que ça devait arriver un temps soit peu, elle ne devait pas permettre que ce monsieur réside encore dans sa maison. Donc, elle n'a juste pas pensé, elle n'a juste pas fixé les bases et ce qui est arrivé est arrivé. Donc, pour moi, vraiment, quand tu finis avec un monsieur, quand tu as entretenu la relation avec quelqu'un et que la relation finit, vous pouvez devenir des amis, mais là maintenant ça dépend de ce qui vous a séparé, à cause de la séparation. Est-ce que c'est un problème? Ah, pourquoi? Parce qu'il y a de bonnes séparations, il y a des oui, séparations. Oui, il y a de bonnes séparations. Oui, justement. Parce que cette séparation était une séparation, c'était une bonne séparation pour moi. Puisqu'il n'y a pas eu un problème. Personne n'était en colère contre l'autre. Donc ce qui fait qu'il pouvait encore s'appeler, mais pas venir vivre encore dans la maison de l'autre. Peut-être qu'il a commencé un jour, après 2 jours. Non, il ne faut même pas commencer. Un jour. Il ne faut même pas commencer. Merci Josépha Chepat. Nous aurons l'occasion de parler justement des ex tout au long de cette émission. Alors, il n'y a pas que Josépha, il y a aussi Francine Dikongue. Bonsoir Madame Dikongue. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Qu'est-ce qui vous amuse? Je suis de nature joviale. Ah oui, ben, c'est bien en tout cas. Nous, on aime bien la bonne humeur, les femmes qui sourient sont très charmantes. Merci. Alors Francine, dites, vous avez suivi l'histoire de Josépha. De Laure. Ah oui. L'histoire de Laure. De Laure. Vous êtes un membrouillé en tout cas. Ben, je commence par vous présenter d'abord, d'accord? Francine est juriste de formation, elle est mariée, mère de 3 enfants. Ça fait 10 années qu'elle est mariée. Une grosse carrière. Hein? Âgée de 42 ans, elle habite de quartier Balier, elle aime bien les voyages, l'hypocrisie encore. Elle est trop grande, elle a une très grande gentillesse. C'est bien cela? Ouais. D'accord. Alors maintenant, vous avez la parole, madame. Ben, voilà. Vous avez suivi l'histoire de Laure. De Laure, oui. Je suis vraiment peinée pour elle, mais bon,
quand on est amis, il faut vraiment être amis. Ouais. Je pense que, pour rejoindre un peu ce que Josépha disait, ils ne se sont pas séparés. Quand on essaye de voir comment ils se sont séparés, il n'y avait pas eu de séparation dramatique. Donc, juste la distance. Elle est en France, il est au Cameroun. Et je pense que s'ils s'aimaient vraiment, ils se seront mariés. Ils se seront mariés parce que moi, je connais des gens qui vivent comme ça, qui prennent l'autre, un moment vit au Cameroun, l'autre s'en va suivre l'autre en Europe. Bon, quant à ce qui lui est arrivé, vraiment, c'est beaucoup de peine. Bon, mais je pense aussi qu'ils auraient pu en discuter, encore qu'ils avaient des enfants. Parce que quand on a des enfants dans un couple, vraiment, avant de se séparer, il faut pouvoir discuter longuement, peser le pour et le contre. Parce que se séparer, en fait, quand on se sépare, nous ne faisons pas du tort à nous, mais ce sont à nos enfants que nous faisons du tort. D'accord. Alors, quand on laisse son mari dans la nuit pour aller retrouver l'ex dans la chambre d'amis, alors qu'on a déjà, on a rassuré, on a donné toutes les garanties à son mari, que c'était une histoire passée, vous avez reçu de bons amis, vice-versa. Parce que même la dame qui est restée au Cameroun accepte que son mari aille chez l'or parce qu'elle a confiance en son mari. Elle se dit que non, on est actuellement mariés, il ne peut plus faire ça. Parce qu'elle se dit peut-être qu'elle a couru un très bon risque, entre guillemets, parce que c'est avec une personne qu'elle connaissait. Et quand on découvre un truc comme ça, qui a pensé à l'avenir des enfants en ce moment-là? Elle n'y a pas pensé. Et elle ne pensait même pas que ça devrait se savoir. Malheureusement pour elle, le poteau rose a été découvert et ouais, je pense qu'elle devrait assumer, et je pense même qu'elle assume déjà le fait qu'elle soit divorcée. Très bien. Alors, je vous gardez la parole, Francine, et on va vous poser une question. Vous, quels sont vos rapports avec vos ex? Alors, je dirais que déjà, il faut être sincère de toutes mes relations. J'ai pas eu de séparation dramatique, tragique. Alors, séparation, donc, vous avez eu des séparations comment? Très douces, amicales? Oui, amicales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites 6 ans après, bon, écoute, je t'aime plus. Ah, moi aussi, je ne t'aime plus. Au revoir, au revoir. La séparation amicale, hein. Il ne faut pas concevoir autant fait les problèmes. Non, en fait, moi, comment on dit vulgairement, je lis la météo. En fait, quand ça ne va plus, je préfère quitter la table avant qu'elle me quitte. Alors, quand vous quittez, est-ce que vous pensez qu'il est prêt à accepter que vous quittez? Oui, puisque la plupart du temps, quand je suis partie, c'était sans heurts, c'était, ben, Francis, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis non, rien, ça va. Il pense que ce soit bon débarras? Ben, peut-être. Mais c'était comme ça. D'accord. Ça fait que, bon, on arrivait à se saluer. Quand on se rencontre en route, on se dit bonjour, comment tu vas? Ta femme, tes enfants, bref. Ça s'est arrêté là. D'accord. Donc, vous avez gardé de très bons rapports avec vos ex? Oui. Très bien. Et vous alors, Josépha? Julie, je ne peux pas dire que j'ai gardé de très bons rapports avec mes ex parce que la situation n'était toujours pas acceptée par mes ex. Je vais dire ça comme ça. Quelle situation? La rupture? La rupture, en fait. Pour la petite histoire, j'ai eu un gros problème avec mon ex. Avec, en fait, pas mon ex précédent, quoi. Il voulait qu'on fasse un enfant. Et je n'étais pas prêt à faire un enfant avec lui. Alors, je lui ai fait comprendre... En fait, l'histoire m'emmerdait déjà. Il insistait. Je lui ai fait comprendre que non, je ne voulais pas. Et entre-temps, quand il a constaté que je ne veux plus de lui, il a commencé à entrer en contact avec les membres de ma famille, où il entre dans mon téléphone, il vole le numéro de ma maman, il vole le numéro de ma grande sœur, il les appelle. Quand j'ai donc constaté ça, je lui ai dit, mais tiens, c'est pas ce que tu dois faire. C'est moi qui vais te présenter aux membres de ma famille, c'est pas à toi de chercher à t'insérer dans ma famille. Alors, quand je lui dis ça, c'était pas son problème, en fait. Tout ce qu'il voulait, c'était de sécuriser la relation, parce que j'ai appelé ça. Il pensait qu'en se rapprochant des membres de la famille, justement, des affinités avec vos proches, il resterait quand même là. Oui, et en fait, moi, j'ai pris ça dans le sens où il voulait plus me garder. D'accord. J'ai analysé ça comme ça. Alors, quand j'ai constaté, j'ai directement mis fin à la chose. Comment? J'ai mis fin à la chose. Vous avez fait comment? Oui, j'ai trouvé une stratégie. Mais laquelle? Il y a des ex comme ça qu'on ne lâche pas facilement. Non, mais vous avez réussi, malgré qu'ils soient amis avec votre mère, avec vos soeurs et vos frères, vous avez réussi à rompre. Justement, j'ai réussi. Vous avez fait quoi alors? Dis-nous, Josépha. Alors, à ce moment, ma maman était venue ici à Douala, puisqu'elle n'est pas ici. Et quand ma maman est arrivée, il insistait à voir ma maman. Quand donc ma maman arrive, je l'appelle, je lui dis, ma maman, elle est à la maison, tu peux venir à la maison. Alors, il vient à la maison. Pendant que je suis allée prendre un bain,
Je le trouve en train de parler à ma maman. Il dira à ma maman, il veut vraiment engager une relation sérieuse avec moi. Il aimerait que ça aboutisse au mariage en fait. Et là, vous arrivez, qu'est-ce que vous dites? Alors quand j'arrive, je me fâche. J'étais très remontée contre Après lui. que vous l'ayez appelé, vous l'ayez invité à venir à la maison? À la maison, oui. Il s'est permis d'entretenir une conversation avec ma maman sans m'en tenir compte. Ah, il devait s'asseoir et vous attendre, quoi. Justement. Alors quand je reviens, quand j'ai suivi le bout de la conversation... Je ne vais pas parler à la maman, personne. Voilà. Alors quand je suis le sujet de conversation, Ouais. je me remonte directement contre lui. Alors, je lui dis, j'avais quelque chose à faire. Je pense qu'il faut qu'on parte. Quand on arrive dans le dehors, je lui dis, je suis désolée pour ce que tu viens de faire. Je ne veux plus te voir. Parce que ce que tu viens de faire, tu viens de prendre une décision sans m'en parler. D'accord. Alors, ce n'est pas à toi de décider de ce que je vais dire à ma maman. D'accord. C'est C'était comme terminé. ça que, oui, c'est comme ça que Il a compris? Il n'a pas compris. Ah. Mais à ce moment, j'ai refusé Et catégoriquement vous de êtes le resté revoir. catégorique avec cette... Oui. Mais il essayait encore de temps en temps. Il m'appelait. Quand il m'appelait, je décrochais. Ah, d'accord. Je décrochais. J'étais très courtoise avec lui parce que, en dehors du fait que je voulais me séparer de lui, c'était quelqu'un de bien. Il m'a marqué. Je ne voulais pas le frustrer. Je ne voulais Quelqu'un de pas bien, moi, on être- se sépare de lui quand même. Oui, oui. Mais comment il est bien, vous vous séparez de lui? Non, vous c'est voulez parce quoi que alors? je ne l'aimais plus, Julie. Ah, d'accord, Je d'accord. ne l'aimais plus. Très bien. Ça, par contre, c'est très important. D'accord. Alors, Pélagie, elle brûle d'envie de parler. Pélagie nous mène. C'est que vous venez de loin. Et vous avez beaucoup de choses à dire. Il y a des choses qui se passent là-bas aussi. Ah, ça, Avec les ex graves à ah, Paris, en ça, France. c'est le centre. Ah bon? Ben dites-nous Ah, ça. alors. Vous, Pélagie, comment ça se passe avec vos ex? Euh, Comment vous les gérez? Moi, je pense La que nature de Julie- vos rapports. Moi, je pense que la séparation n'a jamais été bonne. Oui. Quel qu'en soit ce qu'on doit dire, on sait bien, on a été, il n'y a pas eu de problème, on s'est bien séparés et tout, non. Il y a toujours un problème. Parce que vous ne pouvez pas vous lever un 4 matin, vous dire qu'on se sépare. Il y a ça partout de quelque chose qu'on a dû supporter et après on dit ok, on ne peut plus, il faut qu'on se sépare. Et la relation ne peut pas être bonne. On peut se dire bonjour parce que dans la vie, il faut être catégorique, il faut avoir du caractère, comme on le dit. Parce que si je me sépare de mon ex, comme j'ai eu à me séparer avec mes ex, c'est le bonjour, bonjour. Je peux pas dire qu'avec mon ex, je vais aller prendre un pot, je vais aller faire. Pour moi, ça ne marche pas. Oui. Parce que Julie, je vous dis, je vous prends un exemple simple. Quand vous crachez, est-ce que vous pouvez lécher? Non. Vos crachats. Voilà, vous ne pouvez pas. Quand vous vomissez, est-ce que vous pouvez reprendre ça pour Avaler. avaler? Oui, mais l'ex, c'est pas un vomi. Non, c'est à côté du vomi. Parce que quand vous quittez le terrain, quand vous quittez un terrain, ne revenez plus. Parce que quand vous revenez, une chose est sûre, si c'est lui qui veut que vous vous arrangez, soit il y a quelque chose qui calcule. Soit il y a quelque chose qui calcule. Ça dépend déjà du problème. Parce que quand tu avances, il faut faire comme le train. Quand le train avance, il ne fait pas la marche arrière. Oui. Quand tu avances, tu fais la marche arrière. Il y aura toujours un problème. Parce que là, la personne est en train de te calculer. Non, pourquoi je me suis séparée avec elle? Peut-être il a vu que tu t'es mise avec quelqu'un qui t'entretient bien. Il vient, pour ne pas dire gâter, il vient juste s'aimer le trouble. Donc pour vous, on ne peut pas être sorti avec une femme ou bien être sorti avec un homme et puis avoir une relation amoureuse avec un homme à un certain moment donné de notre vie et puis plus tard devenir de très bons amis. Il n'y a pas, ça ne peut pas marcher. Très bons amis, ça ne peut pas. Ça, c'est l'hypocrisie. Que ne vous leurrez pas. Vous ne pouvez pas vous séparer d'un homme ou d'une femme. Après, vous dites qu'il est devenu mon très bon ami. Je suis désolée. Il n'y a pas ça. Le mot très bon ami ne marche pas. Quel est le mot qui marche? Ami? Même ami, c'est donner cadeau. C'est mon ex. Vous dites bonjour. Ben oui, mais Vous dites bonjour. Non. Poli, Bonjour, c'est poli, cool, mais c'est c'est poli. pas ton ami. C'est pas ton ami. C'est pas ton ami. Justement parce que Francine, vous Quand je dis pourriez être reste- amie avec... Moi, je peux être amie. Voilà. Et j'étais même amie jusqu'à ce que je me marie. D'accord. Vous étiez amie avec qui? Avec les- mes ex, D'accord. jusqu'à ce que je me marie. Quand vous êtes mariée? Quand je me suis mariée, il n'y avait plus on va au restaurant, on va prendre un pot au glacier. Non, il n'y avait plus de ça. Il n'y avait plus de ça. Il y avait Donc, de quoi?
qu'est-ce qu'il y avait alors? Qu'est-ce qui était d'actualité? Ce Le bonjour? Je dis présentement, Oui. 10 ans. Il y a 10 ans déjà. Oui. Maintenant, c'est le bonjour quand on se voit. Super, bonjour, ça Mais va? vous revenez à ce que je dis. Je suis en train de dire, il est inadmissible que je me sépare avec un homme. J'appelle, ça va, tu as bien dormi. Je suis désolée. Je dois, ce souffle-là, je consens que pour celui qui est là présentement. Je ne peux pas, vous ne pouvez pas me dire que vous avez un homme présentement, vous l'aimez, et vous avez encore les idées sur les ex parce que c'est un ami. L'ex va s'occuper de la femme avec qui il est. Avec le partenaire actuel. Mais il y a des cas quand même, il y a des personnes qui ont vécu des histoires très fortes. Il y a des cas où ce sont les ex qui ont donné du travail. Peut-être à vos maris et tout ça. Il y a plusieurs circonstances. J'ai toujours dit, ils ont donné ça, c'est du matériel. Alors, vous voulez travailler quelque part. Oui. Vous postulez. Il se trouve que le patron est un de vos ex. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Je postule. Le patron est un de mes ex. Je te dis, moi, je parle de moi, Pélagine Omen. Je viens, le patron est un de mes ex, je ne travaille pas. Pourquoi je lui dis, tu vas payer devant. Quel qu'en soit le cas, tu vas mettre, si tu veux être fidèle à ton homme, si tu veux l'infidélité, tu peux postuler. Parce que là, le bureau, les canapés du bureau vont vous récupérer plus tard. Josépha. Oui. Je ne peux pas dire que je ne suis pas totalement d'accord avec elle, mais bon, je vais dire que tout dépend. Le fait d'avoir rompu avec quelqu'un ne veut pas forcément dire que si on est en contact avec cette personne aujourd'hui, on pourrait recommencer la relation. Mais le problème, c'est de fixer les bases. C'est de fixer les bases à toutes choses. Les bases, par exemple, ils commencent à t'inviter, toi tu pars. Quand tu pars, tu t'attends à quoi? Alors, si c'est mon patron, moi je vais me limiter à ce que ce soit mon patron. C'est facile? Oui, c'est facile. En fait, là, ça dépend de devenir employé de l'homme qu'on a aimé pendant des années, voire des mois, voire des années, alors qu'on connaît très bien sa famille, ses petites sœurs et tout ça, et qu'à chaque fois qu'il y aura une cérémonie, toute la famille sera là. Ah, Josépha! Ah, notre ancienne femme! Tu as laissé mon frère! Pourquoi? Julie, je pense que là... C'est ça qu'on voulait! Je pense que là... Mais écoutez, oui, c'est ce qui se passe souvent. Je pense que là, on parle dans le domaine professionnel. Sa famille ne peut pas quand même venir à son lieu de service. Cérémonie, célébration du 1er mai, par exemple. Voilà. Bon, célébration du 1er mai. Ou bien lors de son anniversaire. Il faut bien qu'il soit un employeur. Parce que s'il n'est pas un employeur, qu'il soit un employeur. C'est pour ça qu'on a dit que vous postulez. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Là, maintenant, ça va dépendre également de son attitude. Si je comprends que son attitude me heurte, à ce moment, je saurai si je dois reculer ou avancer. Donc, tout dépend de son attitude et de la mienne. D'accord. Francine, comment vous gérez alors les ex de M. Dikongué? Alors, Monsieur Dikongué. C'est facile à gérer quand même les ex de notre mari. Bon, il y a ex et ex. Bon, alors commençons par les premiers ex, avant les secondes ex. Les premiers ex, c'est comment? Parce qu'elle a dit qu'il y a ex et ex. Oui, je préfère dire il y a ex et ex. Il y a des ex, des relations sans accroche. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vous lie. Ouais. Il y a des ex avec qui on a fait des enfants. Si c'est une relation, si c'est un ex avec qui il n'a rien eu, il a eu une relation 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est terminé, c'est terminé. Et je me contente de ce qu'il m'a dit. Tant qu'il me dit que c'est terminé, c'est terminé. Parce que moi, je ne suis pas de nature fuineuse. Je ne fuine pas. Bon, maintenant, encore, mon mari, c'est quelqu'un de très respectueux. Et puis, j'avoue que pour connaître ses ex, il faut que ce soit un ami qui me dise que voilà l'ex de ton mari. D'accord, donc il vous épargne le spectacle. Oh, c'est mon ex, hein, c'est elle qui travaille déjà. Oui, sincèrement, c'est le genre, c'est le genre. Bon, maintenant, les ex avec qui on fait un enfant, vraiment, on ne peut pas, comme c'est son cas, il a un enfant, ils ne sont plus ensemble. Comment est-ce que je vais pouvoir gérer, empêcher qu'ils se voient, qu'ils se parlent, puisqu'ils ont un enfant qui est là. Ils vont donc, forcément en parler, ils vont s'appeler, ils vont. Bon, ce que je sais, j'avoue aussi, c'est que son ex avec qui il a fait l'enfant appelait à des heures indues. Et moi, c'est la seule chose qui me choquait parce que je lui disais, mais attends, je ne peux pas t'empêcher, je ne veux pas dire qu'elle ne t'appelle pas, mais qu'elle t'appelle à des heures raisonnables. Pourquoi elle utilisait quoi comme prétexte pour l'appeler? Ben, je ne sais pas, il arrivait souvent à me dire, elle va m'appeler tant qu'elle voudra. Ça,
c'est ce qu'il me disait. Ben oui, c'est pour ça que je vous dis, il y a ex et ex. Il y a ex et ex. Alors, est-ce que dire, elle va m'appeler tant qu'elle voudra, n'est pas déjà donné du poids à son ex? Effectivement, c'est ça qui nous apportait constamment des problèmes dans notre foyer. Constamment. Donc, il faut faire attention. Alors, vous avez fait comment alors pour pouvoir vous débarrasser de... Pour me débarrasser, j'ai dû voir sa sœur, ses sœurs déjà. Je leur ai dit, voilà comment est-ce qu'il est en train de se comporter, est-ce que c'est normal, Et il y a une de ses sœurs qui m'a dit, je m'en occupe. Tu me donnes ce problème, je m'en occupe. Et elle a fait ce qu'elle a pu faire. Il n'y a plus eu d'appel aux heures indues. Bref, il n'y a plus eu d'appel, à ce que je sache. Peut-être qu'elle appelle dans son bureau quand il travaille, mais moi, je n'écoute plus. D'accord. Et lui, et votre mari, il a respecté, je veux dire, il a pris de nouvelles mesures et des dispositions pour que son ex ne fasse plus objet de discorde dans votre couple. Oui, oui. Très bien. Alors vous, est-ce que vous pourriez être ami, vous avez dit, vous pourriez être ami avec l'ex de votre mari? Oui, j'ai voulu. J'ai voulu même parce que je sais qu'ils ont déjà un enfant. Donc, il faut qu'elle et moi, qu'on soit en phase. Parce que je suis censée... Si, moi, c'est ma logique. Ça ne sert à rien de jouer les effarouchés. Alors, s'il n'avait pas eu d'enfant, vous auriez accepté quand même être ami avec cette femme? Ça dépend de son comportement. Le comportement de la femme. Oui. Alors, elle fait la gentille, elle vous admire beaucoup. Oui. Elle trouvait que son ex a fait un très bon choix et qu'elle va être votre amie. Même si c'est elle qui peut voir, hein, qu'il soit bon ou pas, c'est lui qui a fait le choix. Oui. Mais moi, ce que je sais, c'est que je peux être amie avec l'ex de mon mari. Très bien. Moi, je le sais. À l'époque où vous étiez copains, vous aurez toujours entretenu des relations amicales avec ses ex, ou alors c'est parce que vous êtes actuellement marié dans votre posture d'épouse de Madame Dikongé que vous êtes prête à digérer ou bien à entretenir une relation amicale avec les ex de votre mari? Ça aurait été le cas si vous avez été simplement copain-copine? Oui. Ça aurait été toujours le cas. Très bien. Pélagie Noumen, et voilà dans votre situation, dans votre cas. Vous avez eu affaire avec ces ex. À quel moment est-ce que l'ex devient nuisible dans un couple, dans une relation? Elles sont très nuisibles. Je m'adresse d'abord aux hommes. D'accord, les hommes d'abord. Oui, j'attire leur attention. L'homme doit avoir du caractère. Quand tu mets un thème à une relation, il faut être carré, avoir des principes. Parce que quand tu donnes de l'importance à ton ex, à ta copine, je ne sais pas comment je peux appeler ces gens-là. Ex. Oui, à tes ex, ça veut dire que tu descends le regard de ta femme, tu n'as pas de respect avec ta femme. On dévalorise ta femme. Tu dévalorises ta femme. En valorisant l'ex, on dévalorise sa femme. Oui, si, parce que elle se fait la grosse tête. Parce qu'il y a des hommes qui entretiennent les relations avec les ex, si bien que les problèmes de son ménage, ils disent à l'ex, soi-disant, il veut se soulager, alors qu'ils empirent la situation. Et les ex, j'ai dit la relation, si j'ai la relation avec l'ex de mon mari, s'il y a un enfant. S'il n'y a pas d'enfant, je ne sais pas pourquoi j'aurai une relation avec toi. Et même la relation a des limites. Parce que tu ne vas pas me dire, elle va beau être gentille, il y a un couac, il y a un problème. Parce que même l'ex qui est séparé, même l'ex de ton mari, même si elle est mariée, quelque part, il y a un boulon par moment qui tourne, elle tente, elle cherche toujours à appeler, parce que les appels, il faut battre le fait quand c'est chaud. Quand, comme la dame disait tout à l'heure, il y a des appels, il y a de ceci, parce que l'enfant, elles ont des faux prétextes. L'enfant a chauffé l'enfant, il n'est pas la pharmacie, il n'est pas le docteur. Quand l'enfant chauffe, il faut aller à l'hôpital. Tu amènes l'enfant à l'hôpital, voilà le prétexte. L'enfant a chauffé à 4 heures, l'enfant a chauffé. Bon, et quand il n'y a pas eu d'enfant? Quand il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien, il n'y a même pas débat. Non, on peut appeler, on peut envoyer des photos pour voir comment... Parlant de photos, tu as touché la partie qui blesse. Il y a des ex, elles font pour te nuire, elles sont là pour te nuire. Elles se filment carrément nues pour envoyer à ton homme. Et je vous dis, vous les panthères, vous envoyez une... Oui, parce qu'il y a celle... Je suis encore gentille. Ah d'accord. Il y a une qui a envoyé la photo. Ah d'accord. Et elle où elle était nue. Ben, c'est l'ex, on suppose que votre copain a déjà vu tout ça. Je suis désolée, c'est un conseil que je donne aux jeunes filles. D'accord. Je vous donne, que ce soit femme ou jeune fille, quand un homme, même si c'est l'homme avec qui vous vous êtes marié, ne vous filmez jamais nu pour l'envoyer dans son portable. Parce qu'il peut sortir de la maison, voler son portable et votre nudité est partie. Respectons notre nudité. Un homme vous fait la cour, vous envoie. Quand vous envoyez la photo nue, vous vous dévalorisez vous-même. Parce que la nudité d'une femme, c'est quelque chose de précieux.
Vous vous déshabillez, vous envoyez. Le jour que vous allez vous rencontrer, vous allez montrer quoi? Vous allez enlever la peau pour monter l'intérieur. C'est facile pourra toucher en fait. Envoyer, il ne touche pas. Non, il ne touche pas, Julingue. Mais je ne comprends pas comment une femme peut se déshabiller pour envoyer un homme. Mais si vous envoyez les photos à votre copain, à votre mari, bah, peut-être c'est pour pimenter un peu la relation. Maintenant, ça pose peut-être problème quand c'est son ex qui envoie les photos. Non, moi, je peux envoyer la photo à mon mari. Mais pas la photo nue. Je peux envoyer les photos, je dis, accompagné des mots chéris, c'est pour toi. Très bien. Mais revenons dans le cadre des ex, puisqu'on parle des ex. Une ex, ne doit pas envoyer des photos. Elle n'a pas le droit d'envoyer les photos. Il y a ceux qui envoient pour mettre des cœurs, des ceci. Quand on voit ça, nous choque. Mais nous restons un peu calmes parce qu'on se dit, elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais si on veut soulever la tête, il y a des choses qui se passent, Julie. Nous, c'est parce qu'on ne peut pas. Je pense que ces panthères-là nous regardent. Parce qu'elles sont seulement là pour détruire. Parce que si un homme veut à toi, il ne peut pas se séparer de toi. Ou bien toi, tu peux pas te séparer de lui. Mais s'il est avec moi, ça veut dire que je lui ai donné ce que toi, tu n'as pas pu lui donner. Ce n'est pas la beauté. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas être ami avec l'ex de votre mari. Je ne peux pas. Comme c'est le cas avec madame. Non, c'est impensable. Je ne peux pas être ami. Elle peut quand même vous donner des petits secrets pour mieux garder. Je n'ai pas besoin de son secret. Puisque j'ai pu avoir son nom qu'elle n'a pas pu garder, donc ça veut dire que j'ai les secrets qu'elle n'a pas pu avoir. Bah, elle était là avant, vous a vu ses frères et sœurs grandir, toute la famille et tout ça. On s'en fiche, je viens continuer la ligne. Elle a pu grandir, moi je viens continuer. On s'en fiche. Est-ce que c'est un palmarès si tu as vu les frères de ton mari grandir? C'est pas un palmarès. C'est pas un palmarès. C'est chercher à garder ton nom. Quand tu n'es pas dispersé, tu n'as pas le temps de dire je vais appeler mon ex, je vais faire. Julingue, franchement, parlons vrai. On n'a pas le temps des ex. On est là pour gérer le présent, l'homme qui est là. On n'a pas, il a fini avec son ex. Oui, et tu dois même connaître l'ex parce qu'il y a l'enfant. Parce que tu n'as même pas besoin de connaître son ex. Peut-être tu tombes sur un message dans son téléphone, il te dit, ah non, ça c'est elle. Qu'est-ce que vous allez faire dans son téléphone? Non, on ne sait jamais. On se partage, on est un. Okay. On est un. C'est dans normal. Ce cas, oui. Oui, on est un, c'est normal. On se partage, il peut toucher à mon téléphone, il peut toucher à son téléphone, c'est normal. Si un homme n'a rien à se reprocher, c'est pas pourquoi il va cacher son téléphone. S'il n'a rien à se reprocher, son téléphone doit être ouvert, comme le mien. Donc, l'ex ne doit même pas ça. Et en plus, il y a les femmes qui partent jusqu'à accepter l'ex dans leur ménage. Accepter, on va manger ensemble à midi, on va faire ceci. Tu penses que cette dame va t'aimer, elle ne pourra pas. Elle va venir voir seulement la manière que tu te comportes avec son mari. Tu as formé l'homme, peut-être l'homme c'est un villageois, excusez-moi du thème, et tu l'as appris des câlins, tu l'as appris des bonnes manières, et l'homme a changé. Ces bonnes manières, elle oublie que c'est toi qui a amené l'homme à faire ces câlins. L'homme ne le faisait pas avec elle. Je te jure, elle va te faire terre et ciel et terre pour gâter ton mariage. Et donc, il faut faire très attention. Josépha, alors très souvent, il y a une phrase qui circule dans les différents, à travers les réseaux sociaux et autres, on dit que l'ex dit souvent, cet homme ne te mérite pas. Et si j'avais été là, tu aurais eu ceci. Et les femmes répondent, pourquoi quand on était ensemble, tu ne le faisais pas? Pour dire quoi? Est-ce que vous pensez justement que, parce qu'une histoire peut finir, chacun d'entre vous essaie de se lancer dans une nouvelle relation, mais qu'on soit appelé ou bien à certains moments donnés, on a besoin d'un soutien de ces personnes-là qui ont connu notre conjoint, notre partenaire avant. Vous pourriez solliciter une aide ou bien entretenir une relation amicale avec l'ex de votre partenaire. Pardon. Julie, c'est très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Parce que moi, je pense, comme je disais tantôt, en toute chose, il faut se situer dans son contexte. Oui. Alors, je peux lui demander un service comme je pouvais demander chez toute personne. Mais ça n'a rien à voir avec une amitié que j'entretiens avec lui. Je ne suis pas beaucoup d'accord par rapport à la position de Mme Dicon parce que je suppose que son l'ex de son mari, aurait souhaité être sa femme aujourd'hui. Et quand elle la voit à sa place, est-ce qu'elle est contente? Est-ce qu'elle est fière du fond d'elle de la voir à la place où elle aurait dû être? Donc ça peut être qu'elle est déjà mariée, elle dit que c'était une histoire d'amour, chacun a fait son choix. Même si elle est mariée, Julie, tu n'es pas sûre si elle est heureuse dans son foyer. Tu n'es pas sûre. Mais je n'étais pas au début de leur relation, je n'étais pas à la fin non plus. Justement, c'est pourquoi il ne faut pas chercher à savoir. Moi, mon problème, c'était pour l'intérêt de l'enfant. Donc parce que j'étais censée
avoir cet enfant avec moi et les miens. Très bien. Vous avez l'occasion de C'est réagir. tout. Déjà, envoyez-nous vos messages à travers les différentes pages Facebook, Parole de Femmes TV ou encore Amis qui aiment Parole de Femmes. Et des messages, nous allons les lire. Le sujet fait le buzz sur la toile. Dans une poignée de secondes, on va commencer à lire les messages. Donc, vous, Josepha, vous pourriez être amie avec l'ex de votre partenaire, oui ou non? Non, Julie, je ne peux pas. Même je si elle va vous peux prodiguer vraiment de pas. bons conseils. vous Non, pouvez pas. je n'ai pas besoin de Alors, ces il y a des conseils. cas aussi, où on a des copains, des maris qui ont eu une folle histoire d'amour avec des femmes qui sont bien intégrées dans la famille et qui ont gardé des rapports très, très, très impressionnants, très affectueux avec notre actuelle belle famille. Comment réagir face à ce genre de situation, Josepha? Julie, moi, je crois que là, ça pose problème. Ça pose Et vous problème pouvez parce pas, ils que... vont vous dire que vous ne pouvez pas interdire votre belle-mère ou votre belle-sœur à avoir des rapports amicaux avec... Je ne peux justement pas interdire, mais ça pose problème parce que moi, je ne me sens pas appréciée à ma juste valeur. Parce que si je suis à l'intérieur de la famille et que vous entretenez encore la relation avec celle qui était là et qui n'est plus là, ça veut dire que vous la sollicitez, vous aurez souhaité qu'elle soit à ma place. Donc, à mon mari vraiment de Francine dit de pas gérer ce forcément. Oui, problème. Francine. Oui, Pas Francine. forcément, pas forcément. Parce que vous n'avez pas de frères. Moi, j'ai Vous avez des frères, ok. Si vos frères divorcent ou alors ont des ex, Ouais. et si elles sont amies avec vous, vous ne pouvez pas être amis aux ex-copines de vos frères. Ça va dépendre. De quoi? Ça va Donc ça dépendre. dépend quand même. Là, Donc, maintenant, ça va vous pouvez dépendre. être quand même amis. Être ami. Ça veut dire que de ses ex-belles-sœurs. Ça veut dire que les copines de ses vos ses frères ou bien les copines, c'est pareil. les Pourquoi est-ce copains que- de votre sœur. C'est-à-dire, vous n'êtes plus avec un homme, mais il a gardé de très bons rapports avec vos frères et sœurs, ou alors... Non, moi, j'ai votre préféré mari. renverser la situation. D'accord. C'est-à-dire qu'elle, Oui. elle a des frères. Moi, j'ai des frères. Hein? Ils ont des ex. Pourquoi est-ce que je ne devrais pas être amie à leurs ex parce qu'ils ont une actuelle copine? Mais c'est la même chose. Votre amitié Mes va belles-sœurs sont aboutir. sont des amies de les ex de mon mari. Je vais leur interdire leur amitié. Vous ne pouvez pas interdire, mais vous pouvez sauvegarder cette... Je ne sais pas comment je vais Sauvegarder. dire ça. Vous pouvez protéger la relation. À ce que ça ne heurte pas la Mais sensibilité du moment de où, celle parce qui que est là. justement, ça ne me fait rien. Ça ne... Parce que vous êtes Parce dans votre que- foyer, oui, donc je vous ne suis dans vous mon occupez pas de foyer, l'émission oui, ancienne. oui. Pélagie, comment vous concevez ce genre de Je cette suis chez situation? moi, Comment je vous n'ai pas de appréciez? problème. Je ne sais même pas quand est-ce Ouais. qu'elles se fréquentent, mais je sais qu'elles sont amies. Voilà. Pourquoi ça va venir entraver mon foyer? Pélagie, Comment- dis-nous avant qu'on ne... Non, Là, on parle de celle qui est déjà dans le foyer. Oui, mais je parle parle de de moi, celle par qui est dans exemple, le je suis foyer. dans le foyer. Voilà. Julie a Et elle posé dit- une question. Voilà. Les ex de mon mari Oui. sont amis à mes belles-sœurs. Qu'est-ce que je fais? C'est pas ça, À Julie. quelle que la tu famille fais? d'ailleurs? Oui, Tu es de mais la pas belle la famille. Oui. Tu vas empêcher ça? Vous n'allez pas empêcher, mais vous allez Voilà. vous sentir On mal en n'empêche, point. on n'empêche pas, mais tu mets les limites avec tes belles-sœurs. Je n'empêche pas, Tu as- mais moi, je mets parce que ce sont des dangers. Parce que oui, ce sont des dangers. Parce que oui, je ne peux pas être la femme de leur frère. Oui. Elles ont encore des relations serrées avec les ex. Ça veut dire que ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'elles vont raconter là-bas? Qu'est-ce qu'elles viennent me raconter? Peut-être qu'il y a Ça pas ne de toute devrait autre pas, chose oui. qui ne vous concerne Qui te pas. concerne même Peut-être pas. qu'ils sont simplement restés complices. C'est impossible. Parce que c'est que leur frère ou bien leur soeur s'est déjà C'est marié. impossible. impossible. C'est soit elle est De le toute pont, façon. soit elle La famille est est hypocrite. soit elle est le pont entre les deux. Entre votre mari et cette Oui. femme-là, Oui, Soit- et j'ai toujours dit ceci, je répète ceci. S'il y a l'enfant entre l'ex de mon mari et mon mari, ils peuvent D'accord. ils peuvent se dire bonjour, entre guillemets, pas dialoguer, pas parler la Bible. D'accord. Ok. Dans le cas dont Oui, la question que je vous ai posée, vous n'avez pas encore répondu à cette c'est- question. la question c'est quoi? C'est-à-dire les ex, peut-être de votre... Déjà, vos ex sont très amis avec vos soeurs, frères, votre maman, même vos parents. Ou alors les ex de votre partenaire sont bien implantés, ont de relations très, très intimes, très serrées avec vos belles-sœurs, vos frères, j'ai compris belles-mères. maintenant. et Non, beaux-pères. les ex, si mon ex-mari, il est libre d'appeler ma soeur. Il est libre, il fait ce qu'il veut. D'accord. Ok. Il est Pareil libre. pour les ex de votre mari, elles peuvent avoir des relations avec vos belles-sœurs, votre belle-mère et tout ça. Sans Non, problème. c'est qu'elle, elle n'accepte pas ça. Non, attends, j'ai dit ceci. Je prends un cas palpable. J'ai dit, j'ai été divorcée. Que mon ex-mari, Non, laissons le cas de divorce, Pélagie Oui. Noumen. Je vous pose une seule question toute simple. oui, Vous êtes actuellement en couple. oui, Comment vous concevez le fait que les ex de votre conjoint Oui. gardent des relations amicales très serrées avec vos beaux-frères, vos belles-sœurs, vos beaux-parents? j'ai dit s'il y a l'enfant,
Il n'y a pas d'enfant. S'il n'y a pas d'enfant, ce n'est pas normal. Qu'est-ce que vous faites à ce moment? Non, je n'ai pas le pouvoir. Vous prenez juste des distances vis-à-vis de la belle famille. Oui, je prends juste des distances. Je ne peux pas interdire. Est-ce que vous avez besoin de prendre les distances? Pourquoi vous ne pouvez pas comprendre peut-être une histoire d'affinité ou bien ils ont vécu ensemble, ils se sont bien appréciés? Ils se sont bien appréciés et donc ils ont vécu ensemble avec la famille compris. Petite pause, mesdames. Le sujet est intéressant. On va lire les messages de tout à l'heure. Nous allons recevoir dans une poussière. Il faut être open mind. Nous allons recevoir dans une poussière de seconde Elodie Achetou qui va nous rejoindre. Alors, nous allons suivre ces Vox Pop qui ont été tournés par Martha Mangeli. On se retrouve juste après. Si on s'est séparés dans les bons termes, cela n'empêche que peut-être si tu t'invites, tu pars. Mais tu sais déjà que là, il n'y a plus rien. Mais ce n'est pas la guerre. Est-ce qu'on va se tuer parce que c'est fini? Quand tu arrêtes quelque chose à quelqu'un, tu dois l'assumer. Moi, je décide une fois pour toutes. Je ne fais pas de coups bas. Bon, une personne peut sortir à son ex quand peut-être le chéri ne donne pas. Et peut-être quand il rentre à la maison, on ne le satisfait pas normalement. Il n'est pas dans les bonnes conditions, on ne le gère pas dans les bonnes conditions. Il est obligé de faire ça pour se satisfaire. On est rentré chez lui, trouver sa petite famille. Mais une personne il a une petite famille, il s'entend bien avec sa femme. Bon, quand il fait son travail, il fait rentrer chez lui, trouver sa petite famille. Bon, il se sert à la table avec sa petite famille. C'est un peu ça. Je dirais parfois, quand tu te sépares avec ton ex, et quand tu es avec une autre femme peut-être à la maison, généralement tu te dis que quand tu es avec celle-là, tu trouves qu'il y a des manquements. Et que peut-être elle laisse avec ce que tu n'avais pas. Soit il y a aussi parfois le physique. Hein. Parfois quand tu retrouves ton ex, tu trouves que peut-être soit elle a été bien encadrée et que physiquement elle est encore plus attirante qu'avant. Ça fait qu'on a tendance son corps à lui dire mais attends, peut-être c'était un faux pas, on a tendance à rentrer vers elle quoi. Bon ça c'est un peu, il y a plusieurs autres paramètres. Moi je prends le cas où, mon cas s'il m'arrivait d'arriver, c'est que le physique serait d'abord la première des choses. Il y a certains paramètres qui peuvent pousser une femme à retourner avec son ex. Mais de mon point de vue, c'est pas bon. Puisque quand on avance, on ne rentre pas en arrière. Dans la vie, il faut toujours donner une seconde chance. Dans certains cas. Bon, moi je me dis aussi que peut-être la relation peut reprendre si il y a eu peut-être des enfants. Dans mon cas précis, moi je n'aimerais pas recommencer avec mon ex. Mais bon, comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Depuis que je me suis mariée, je n'ai jamais eu d'ex. En notre temps, il n'y avait pas ça. Quand tu te mariais, tu restais chez toi. Jusqu'à 57 ans que je suis chez moi. Je ne connais pas d'ex. Parfois, il y a des fois, on part dehors, le dehors est tué. Quand le dehors est tué, tu crois qu'en sortant, tu crois que c'est le dehors qui est facile. Arrivé dehors, tu vois le feu. Vous vous réconciliez, toi tu peux venir vers l'homme comme l'homme veut venir vers toi. Vous vous réconciliez, tu es obligé de rentrer chez toi. Ça dépend de la façon où vous aviez commencé votre relation et la finition aussi. Disons si c'est moi, je ne pense pas que je peux rentrer encore sur le problème. J'ai dit, mon seul problème, c'est que je ne peux pas finir avec quelqu'un. Jusqu'à ne pas me remarier, je rentre encore pour la deuxième fois, c'est difficile. C'est dangereux parce que les deux ont peur. Toi, tu as peur de moi, j'ai peur de toi. Dans la vie, il ne faut pas faire un retour simplement comme ça là. Surtout en cachette. Ce retour n'est pas bon. À un moment donné, tu trouves toujours, ça finira toujours mal. Si avec l'amour, elle devait être supportée. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Alors quand le pire arrive, il faut supporter. J'avais refusé de reprendre avec lui. Voilà pourquoi je me suis remarié. Ouais. Même avec celui à qui je me suis remarié, lui aussi il avait une femme. D'où ils se sont séparés, ils avaient déjà 2 enfants. Après, ils se sont séparés aussi. Lui-même aussi, il a refusé de reprendre sa femme. Il a fait 12 ans de séparation avec sa première femme. Moi, j'ai fait 7 ans.
afin de me remarier avec lui. Si c'est par exemple à moi, avec mon fils, non, il se sépare avec une femme, il ne peut pas reprendre avec elle. Jamais. Parce qu'elle a déjà les idées très longues. Tu vois, elle a déjà côtoyé beaucoup de personnes, beaucoup de camarades qui la donnent les mauvais conseils. Donc quand elle rentre, elle revient chez toi, elle ne peut non plus manquer de visiter ces gens ou les marabouts pour la tromper, que fait comme ça avant que ton mari t'aime plus, ou ceci, ou elle revient chez toi avec les envoûtements pour que tu l'aimes beaucoup et puis tu risques même d'oublier même ton père ou ta mère qui t'ont accouché. De retour sur le plateau de parole de femmes, nous parlons ce soir des couples et des ex et surtout de la problématique qu'il y a à gérer à la fois notre passé, c'est-à-dire nos ex, et notre présent, c'est-à-dire quand on a entamé une nouvelle relation. Et nous venons de recevoir sur ce plateau Elodia Chetou. Elodia Chetou est assistante sociale célibataire sans enfant. Bonsoir Elodia. Bonsoir Julie. Alors vous avez suivi de bout en bout ce débat depuis le début de cette émission. Exactement. Alors on vous accueille comme ça au feu de l'action. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre posture? Dites-nous Elodia, qu'est-ce qu'il y a dans votre ventre? Bien, actuellement rien de spécial. Je crois que les relations avec les ex, ce sont des relations tout aussi normales que les relations avec toutes les autres personnes qu'on connaît, à part celles avec qui on partage actuellement notre vie. Donc, une relation avec un ex, ça pourrait être, voilà, basta, c'est fini, ça dépend de son comportement. Ou alors, d'accord, on peut s'entendre si jamais on arrive à respecter les limites qu'on s'est fixées. Et comment veiller à ce que les limites qu'on s'est fixées soient respectées? Parce que personnellement, on peut être sûr de respecter les limites, mais on n'est pas sûr que l'autre avec qui on s'engage à entretenir ces relations, entre guillemets, respectera les limites. Tout à fait. Je pense qu'avant de se séparer déjà, on devrait prendre la peine de comprendre pourquoi. Est-ce que c'est arrivé? Parce que beaucoup ne le font pas. On se sépare tout simplement et après on se remet avec quelqu'un d'autre comme ça. On ne comprend pas ce qui s'est passé au fond et puis finalement, on se retrouve en train de retomber dans les mêmes erreurs parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut du tout. Or, quand on a fini une relation, je crois que c'est bien de prendre la peine de faire le deuil de cette relation. Ça veut dire c'est fini, c'est fini. Bon, sur le plan sentimental, il n'y a plus rien. Mais alors, est-ce qu'il y a d'autres aspects de la vie qu'on pourrait explorer? Est-ce qu'on peut faire des choses ensemble? Mais bien sûr, se limiter parce que si à un moment on se laisse emporter, on rentre dans le souvenir, on passe le temps à explorer le passé, on finira par retomber un jour. Très bien. Voilà. Quand vous parlez des choses ensemble, c'est quel genre de choses? Par exemple, travailler ensemble? Oui, par exemple, mener des projets, parce que je vais, pour la petite histoire, actuellement, je suis en train de mener un très grand projet avec un ex, et c'est beaucoup plus basé sur les finances. Donc, on parle finance, et à part ça, rien du tout. Et qu'est-ce qui vous rassure que quand vous venez avec votre petite tenue sexy, là, il ne vous regarde pas comme ça, en disant que ça me rappelle la France? Bien dit donc, mais tant pis pour lui, parce que je suis vraiment désolée. On ne revient pas. Ici, jamais dit que, pourquoi on s'est séparés finalement? Une fois encore, tant pis pour lui. Bon, alors, vous avez parlé de ce qui vous a séparé. Dans le cas où, par exemple, c'est la distance, c'est-à-dire quelqu'un a voyagé ou bien peut-être les parents ne voulaient pas ou bien il y a eu une situation comme ça. Indépendamment de votre volonté, vous êtes appelé à rompre. Non, la rupture dépend toujours de nos volontés. D'accord. Ça ne dépend pas des parents, ça ne dépend pas de la distance. Si on veut se séparer, on se sépare tout simplement. On n'accuse pas la distance parce que la distance n'a rien à y voir. Je crois que les parents aussi n'ont rien à y voir en réalité. C'est vrai, il y a des cas où c'est vraiment dur avec les parents, mais ça dépend de chacun. Du moins, les deux doivent se concerter à tout moment. On ne peut pas décider qu'on s'est séparé comme ça. Très bien. Écoutez, il y a une pluie de messages, disons, elle était assez... merci beaucoup, Elodia. Merci. C'est bon, vous vous sentez bien? Vous voulez encore parler? On vous écoute. Hein? Bon, je me sens super bien, surtout que je suis loin de mes ex. Ah, d'accord. Très bien, très bien. Alors, on va lire quelques messages. Ils sont tellement nombreux, le sujet intéresse beaucoup de personnes. Alors, Louis-Pierre Manogla. Bonsoir, sur le plateau, j'apprécie beaucoup le thème. Selon moi, quand deux êtres se séparent d'une union amoureuse, la relation n'aura plus de place, bien même qu'elle soit amicale, car il y aura toujours un retour aux sources. Pierre, depuis la Cité des Palmiers. Gladys Esson, les ex avec qui on a des enfants, alors c'est la catastrophe. Anne Didia Fonja, la dame en lunettes, vous n'avez pas encore vécu une situation avec l'ex de votre époux, c'est très dangereux. Ces ex sont des tombeaux ouverts, grâce de Monabiri.
Lorraine Betga. Bonsoir, l'ex c'est le passé. S'il y a un enfant, mon partenaire et lui parlent enfant. À part ça, leur relation s'arrête à bonjour, bonsoir. Quant à moi, je ne veux pas être l'amie de cet ex-là. Elle ne saura pas. Mélissa abandonne. Moi-même, dans les rêves, je ne peux pas être amie avec l'ex de mon mari, même s'ils ont eu un enfant. Qui sait? Peut-être cette dernière m'envie. Vini Jewanyake. Je suis la meilleure amie avec l'ex de mon frère, donc elle est devenue plus que ma soeur. C'est une histoire de feeling. Mais je respecte ma belle-sœur et son foyer. Ouais. C'est Vini qui écrit. Alors, il y a Nator. C'est difficile à prononcer votre nom, monsieur. Alors, les relations entre les ex se terminent difficilement complètement, surtout quand il y avait vraiment de l'intimité. On dit souvent que qui a bu, boira. Donc, pour le bon fonctionnement d'un couple, il vaut mieux que des ex se rencontrent dans des lieux publics, puisque ce n'est pas la guerre, ou alors qu'ils prennent leur distance. Blanche Maténé, je suis tout à fait d'accord avec la femme en lunettes. Si son ex se comporte bien, je n'aurai pas de problème à être amie avec son ex. Darol, je ne peux pas être amie avec l'ex de mon mari, car elle sera jalouse de ma place, quel que soit le motif de leur séparation. Je dois me méfier de ma belle-sœur qui est en relation avec l'ex de mon mari, car elle joue le rôle de Judas pour mon foyer. C'est ça. Moi, je n'ai pas de ce problème-là, donc. Olivier Mbetting, bonsoir à toutes les dames, bonne modératrice Julie, merci. Dans un foyer, on ne doit entretenir aucune relation avec son ex. Quel que soit le motif, soyons responsables et évitons d'animer la galerie. Une relation dans un couple avec un ex n'a plus de sens. Fini, c'est fini. La guerre, c'est en avant. C'est ça. Vous voyez qu'il y a tellement de messages, mesdames. Oh là là, les sujets déchaînent beaucoup de passion. Alors, Christian Agathe. Bonsoir Julie, très bon thème. Je pense que quand une relation est terminée, elle est terminée. Ça ne sert à rien de vouloir jouer au chat et à la souris. Car si vous voulez jouer à ça, l'un des ex souffrira encore plus qu'avant. Car la personne blessée dans la relation passée reviendra se venger de l'autre en faisant croire que les choses ont changé. Par contre, s'il y a un enfant dans cet exemple, dans cette ex-relation, alors il faut recadrer les choses entre son ex pour que cet enfant ne soit pas un objet de chantage ou de destruction du couple d'un côté ou de l'autre. Merci. Il y a Mérissi Mawel qui a simplement écrit pertinence. Rachel Damadi, ce thème me guette grave. Victor Ngwadje dit, oh Julie, tu as déballé le cœur du ballot cette fois. Pourras-tu nous dévoiler ta relation avec ton ex? En tout cas, c'est toi qui poses les questions. Merci de le reconnaître. Alors, Elodie, Eumen, moi je dirais non parce qu'ils peuvent toujours se remettre ensemble. Donc, il y a tellement... Marcel Atangana, il n'y a pas d'amitié qui tienne entre ex. Pour mon cas, j'ai rompu toute relation amicale. Donc, il est hors de question que mon conjoint reste ami avec son ex. Si je découvre qu'elle appelle même par sympathie, je gâte tout. Et de plus même, c'est à nous les femmes de nous respecter parce que les hommes sont les bons joueurs. Ils ont toujours tendance à réactiver le réseau pour donner l'impression qu'ils vous aiment alors que c'est du mensonge. Sibi Taï écrit, assez intéressant, c'était merci. Ada Sanga, très bon thème Julie. Lorsqu'on est marié, on ne devrait plus avoir une relation avec l'ex. Et beaucoup dialoguer avec son partenaire pour qu'un ex ne vienne pas mettre la zizanie dans le couple. Roger. Alors, bonsoir tout le panel. Le seul cas où les ex peuvent se revoir, c'est le cas où la femme a été mariée de force par ses parents à quelqu'un d'autre, indépendamment de sa volonté. Et bonjour et bonne arrivée à l'infidélité. Aux mensonges, aux cachotteries, aux maladies et que sais-je encore, d'où l'élévation des taux de divorce que nous vivons de nos jours. Ça vous parle tous ces... Écoutez, le chou, la force tranquille. L'ex, c'est comme la prison. Si tu y retournes, c'est que tu n'as pas compris la leçon. C'est ça. Je n'ai pas d'ex. Une fois la relation est terminée, je ne te connais plus. La vie, c'est devant. C'est devant. Il y a Trushka, la diva Berry. Ex, c'est comme le mot en lui-même. C'est comme le mot le dit. Attendez. C'est comme le mot en lui-même le dit. Donc, ex, c'est ex. Mathilde Bonguedouala, comme le nom l'indique, l'ex, ça veut dire passé. Et on avance. La vie, c'est au bosso. Il y a tellement de messages. Sylvia Bichoka. Bonsoir Julie, merci pour le thème. De prime abord, l'ex de mon gars n'est pas mon ami. Maintenant, au cas où elle cherche à me rencontrer, pourquoi refuser l'invitation? Maintenant, je lui dirai une vérité en face. La vérité, c'est que je ne la considère pas comme un ennemi. Elle n'est pas mon amie. Je préfère qu'on se gère à distance parce que tout est possible lorsqu'elle est plus proche de toi. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Très d'accord. Donc, vous arrivez à garder l'amitié, mais la tenir à distance. Oui, puisque... Donc, vous, quand vous dites être ami avec l'ex de votre mari, alors c'est de quelle façon, de quelle manière?
Ça veut dire, pour moi, ça veut dire qu'on peut se voir, mais je ne me lève pas. Je vais chez elle, je tire une chaise, je m'assois. Alors, vous voyez dans quel sens alors? On peut se rencontrer en route, oui, tu descends, mais tu pas appeler t'arrêtes. pour avoir des nouvelles Non, et du tout, du tout. D'accord. Du moins, moi. Mais si c'est le cas inverse, je décroche son appel. Je pense que moi, ce n'est pas de l'amitié. En réalité, ce n'est pas de l'amitié. C'est juste de la sympathie. Voilà. Et puis, le fait de considérer un être humain, tout simplement. Et même ces histoires d'ex, quand on a affaire à quelqu'un avec qui on a partagé sa vie, on a partagé une certaine intimité, on a partagé presque tout. Et puis un beau matin, on dit « Oh, je ne le connais plus ». Non, allez avec lui, passez du temps avec lui. C'est pas comme si vous allez reprendre tout là où vous aviez arrêté, mais tout simplement dire que voilà, j'ai affaire à un être humain et puis c'est quelqu'un qui me connaît quand même particulièrement. Et alors, on peut se dire un certain nombre de choses, mais ça s'arrête là, tout simplement. Dire ça ne marche pas. Ça marche là. Si c'est un certain nombre de choses, c'est quoi? Voilà, dire un certain nombre de choses, c'est quoi? Parler de vos déboires, de vos problèmes. Surtout pas les problèmes conjugaux. Parler de quoi? Surtout pas, mais de la vie en général, on connaît peut-être, on a des points en commun, on parle de Julie Gay, on parle de l'émission Parole de femmes, on débat peut-être de l'élection en France, je ne sais pas moi. Alors il y a ce message qui vous concerne, vous, Elodia. Elodia, il y a les hommes qui ont 10 ex-belles-familles, 10 ex-belles-mères, 10 ex-beaux-frères, 10 ex-belles-sœurs. Finalement, il va où? Il avance avec le passé. Dans quel cas est-ce qu'un homme comme ça peut valoriser sa femme et lui donner la place quand il embarque tout dans sa poche? Question, mesdames, répondez. Attends, je reviens à ce qu'elle a dit tout à l'heure. Mais il y a une question qui était posée déjà par un téléspectateur. Il y a des hommes qui ont 10 ex-belles-familles, 10 ex-belles-mères. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être que tu m'as pas bien compris. C'est ce que j'ai dit, que s'il faut lier les amitiés, tu as les belles-sœurs par-ci, les beaux-frères par-là. Quel temps tu auras pour ta femme à la maison? Par exemple, Elodia qui dit qu'elle trouve du temps quand même. On ne peut pas être ami avec tout le monde. Non, tu trouves du temps. 10 ex, etc. Elodia, s'il te plaît. Il y a quand même une particularité. Elodia, s'il te plaît, tu as dit tout à l'heure que quand tu parles avec ton ex, c'est discuter au LAN, machin, ceci. Pourquoi tu ne peux pas discuter avec ton homme à la maison? Mais vous discutez. Pourquoi? Mais là, on voit des gestes parce que l'ex, tu le retrouves, tu le vois, tu le tamponnes, hein, tu le tamponnes en route. C'est un être humain, je ne refuse pas. Je vous dis, moi, ça ne passe pas. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire avec mon ex. Alors, dans le cas où il y a le cas où, par exemple, il y a une femme qui épousait l'homme qu'elle n'aimait pas déjà, est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes, bien des hommes qui arrivent à épouser des femmes qu'ils n'aiment pas? Parce que c'est aussi un motif. Hein. Peut-être la femme leur a été imposée par leurs proches, leur famille et tout, et puis celle qu'il aimait, qui est devenue ex, chaque fois il va s'abreuver, chaque fois il va la voir. Mais ces cas sont légion. Ces cas sont légion. Ça c'est notre problème. Ça c'est notre problème parce qu'il y a aussi même le tribunal. Quand tu avais un homme à la maison, quand vous avez des problèmes, quand vous demandez le divorce, on vous dit séparation de corps. Ça veut dire quoi? Parce qu'à l'instant que vous avez des problèmes, à la hâte, avec la colère, on peut dire non, c'est fini et tout. On vous laisse le temps de vous séparer, réfléchir chacun de son côté et revenir ici. Peut-être vous pouvez reprendre ensemble ou vous séparer. La justice n'est pas fou. Elle n'est pas folle. Comment vous concevez le fait qu'un homme épouse une femme? Est-ce qu'on peut épouser une femme qu'on n'aime pas? Non, on peut pas garder les rapports. Et c'est ça que je voulais dire. Il y a des mariages, voilà. Dans ce cas, les ex donc ont la place. Parce que celles qui ont été mises à l'écart, qui étaient peut-être aimées, ou bien les hommes qui ont été mis à l'écart, qu'ils étaient peut-être dans le cœur de la femme actuelle qui est dans son foyer, ils vont continuer à entretenir ces relations-là. Est-ce que donc, il se pose donc un problème de sentiment, bien, c'est-à-dire de sens de l'engagement, quand on décide de fonder une famille, de peser tous ces paramètres-là avant de s'engager avec l'homme de notre vie ou bien la femme de notre vie? Bien, c'est difficile parce que de toutes les façons, pour moi, on n'épouse pas quelqu'un parce qu'on va faire plaisir au père, à la mère, etc. C'est vrai, ils ont leur mot à dire, nous sommes en Afrique, on le reconnaît, mais de temps en temps, je crois que quand on a grandi, on a grandi. Le passé ne revient pas, comme on est en train de le dire dans le cadre des ex. Il y a des décisions
quand on s'engage à prendre, on doit assumer les conséquences. Ça veut dire quoi? Si je m'engage avec quelqu'un juste parce que je recherche quelque chose, bien quand j'ai obtenu ce que je recherche, bien que je me casse. Si je reste là, ça veut dire que je joue l'hypocrite. Et déjà que depuis le début, c'est l'hypocrisie. Parce qu'on ne se marie pas parce qu'on recherche un bien particulier ou quelque chose. On se marie parce qu'on se sent, je me dis, à l'aise avec quelqu'un, on vit un certain bonheur. Et qu'est-ce que tu dis des mariages de convenance? Oh, je suis désolée, ça ne passe pas avec moi. Alors, vous êtes célibataire aujourd'hui, demain vous êtes marié, vous avez votre mari qui a de très bons rapports avec son ex. Vous serez capable de suivre votre mari dans ce feeling-là et entretenir les mêmes rapports avec l'ex de votre mari? Là, c'est difficile. C'est difficile. Vous pourriez être ami avec l'ex de votre mari? Difficile aussi. Parce que ça dépend surtout de la façon dont elle se présente et la façon dont mon mari parle aussi d'elle de temps en temps. Parce que si ça devient du genre... Après qu'il va vous dire quoi? Elle m'énervait, on s'est séparés pour rien ou bien? Non, surtout pas ça. Si c'est du genre, elle était trop belle, elle savait faire la cuisine et tout. Ouais, ça c'est vraiment dégueu. Si les hommes font ça, franchement, je suis désolée pour vous. Mais ça toujours dépend de quoi, valoriser sa femme. Voilà. Ben, de toutes les façons... Oui, mais ils le disent quand vous êtes en train de vous chamailler. Le mien me le dit souvent. Il me dit souvent, elle te dépasse. Je dis qu'elle me dépasse en Et pourquoi est-ce que c'est moi qui suis là donc? Parce que c'est moi que tu as épousé si elle me dépasse. En quoi elle me dépasse même d'abord? Parce que sur quel plan? Parce que je lui demande souvent sur quel plan? Parce que j'aimerais bien savoir. Non, justement, ils le disent par moment pour te choquer. Pour choquer, oui. Pour te choquer parce que... mais quand toi tu me dis en retour que ton ex aussi, c'est lui qui te donne le premier coup de poing. Mais oui. C'est vrai. C'est lui qui te donne le premier coup de poing. Ah, parce qu'il n'accepte pas qu'on les compare. Oui. Non, il n'accepte pas. Mais lui, il te compare à son ex. Oui. Non, c'est normal de comparer sa femme à son ex. C'est un jeu dangereux. Non, c'est même pas normal. Et déjà, les hommes en général, l'homme, c'est qu'il te jette au visage, il ne supporte pas quand tu le... Mais bien sûr, c'est ce que je dis. Si donc, tu il fais, est le premier coup de poing. Il est le patron de tout, il doit te dire des mauvais mots, mais tu n'as pas le droit de lui dire. Il oublie que tu es un être humain comme lui-même. Voilà. Et le problème, c'est quoi, Julingue? Les ex, j'ai toujours dit, ces ex-là, moi, je parle parce que j'aime les enfants. Moi, j'adore les enfants. Donc, quand il y a l'enfant qui intervient, je peux accepter le bonjour, mais pas d'amitié. Je n'ai pas de discours à faire avec mais quand il y a eu mariage, quand même, vous pouvez accepter qu'après qu'il soit divorcé, quand même, il y a de bons rapports. Julingue, ça ne peut pas. Mariage, ce n'est que le papier. Oui, mais c'est une étape. Il y a des familles qui se sont assises. Julingue, il y a même le qu'est-ce que je peux dire? Tu peux vivre avec une femme, même pendant 15 ans, sans ce papier, sans ce petit bout de papier. Donc pour vous, même si on était marié, qu'on est divorcé, on ne doit plus avoir des rapports avec son ex, son ex-femme ou son ex-mari. Je vous dis le bonjour, Julingue. D'accord, désolée. Bonsoir, Madame Gay. Bonsoir, Madame Gay. Elle a fait dur quand même. Oula. Parce qu'on rejette tout le monde. Non, on ne rejette personne. De son point de vue, on le respecte. On respecte mon point de vue. Moi, je ne rejette personne. Moi, je ne rejette personne, mais moi, je respecte l'homme avec qui je suis. Parce que si je suis avec cet homme et que je regarde encore en arrière, ça veut dire que je suis fausse envers moi-même. Très bien. Bonsoir, Madame Gay, vos panélistes. Les rapports entre ex sont délicats. On peut bien garder les rapports cordiaux, respectueux. C'est M. André Gangué qui nous écrit depuis Paris. Mais c'est pas ton ami. Depuis Paris, il nous écrit. Alors, non, c'est non. Moi, je ne suis pas d'accord avec la dame en lunettes. Nadège depuis Lomé. Voilà. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous. Ben, vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Position, peut-être votre point de vue. Ami avec son ex et tout. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous sur le plateau. Quand une relation est finie, elle est finie. Cela démontre les limites et les carences qui ont définitivement clos votre relation. À chacun de refaire sa vie tout en corrigeant les erreurs. De Pépin Sodiagili, lieutenant des eaux et forêts au Gabon. Merci. Chapeau à la dame du milieu, très éloquente. Merci beaucoup. Bonsoir à l'équipe, je suis du même avis que Madame Dikongé. Bien parlé, Mirabelle de Douala. Salut les dames, vous êtes très belles, vous êtes très charmantes. Par rapport aux ex, ce sont des couteaux à double tranchant. Merci, Gaëlle de Neubel. Bonsoir, une téléspectatrice. Pour moi, je dirais, quand c'est fini, dans de bons thèmes, on reste amis, mais rien de plus. C'est tout. Alors, je ne serai jamais amie avec l'ex de mon gars. Elle vient toujours faire son show de vent. Il dit que c'est fini, alors que derrière sa famille négocie encore. Ex, c'est ex. La vie, c'est devant. Hypocrisie. Pauline, depuis Bafoussam. Alors, je connais un couple ami qui a divorcé et repris le concubinage. Aujourd'hui, les deux ex se sont remariés pour la deuxième fois. Richard de Bali. Ça veut dire qu'ils s'aiment. Bonsoir. Quand c'est fini, c'est fini. Il n'y a pas de back cross. Karine de Bonabiri.
Alors, si en te baladant en forêt, tu te retrouves au pied d'un même arbre 2 fois, sache que tu es perdu, Rodrigue. C'est ça. On ne tourne pas sur un arbre 2 fois. Ah oui. Vous avez vite compris l'expression. Écoutez, il y a tellement de messages. Alors, je suis très d'accord avec la dame en bleu. Si mes belles-sœurs m'ont accepté comme leur femme, je ne vois pas pourquoi elles seront encore amies avec l'ex de mon mari. Si oui, elles ont leur intérêt là-dedans. Ah ça, c'est vrai. Ben oui, mais ça ne te concerne pas. Moi, de toute façon, je ne suis pas gênée Bonsoir. dans le ménage. Mon ex n'arrête pas de me harceler sous le prétexte qu'on reste de bons amis. Vous ne le croirez pas, mais à chaque fois qu'il appelle, c'est mon époux qui décroche. Et il n'a pas le courage de se présenter et se cache sous les titres erronés. C'est Guylaine qui écrit. Voilà. Salut madame, je vous suis depuis Brazzaville sur Canal+. Apparemment, le sujet est très intéressant. Merci, Destin Ballot. Petit, Marco depuis... bonsoir, c'est vraiment pas normal de retourner avec son ex. Marco depuis Yagua, merci. Merci beaucoup à la femme à la jupe bleue, car elle dit la vérité. La jupe bleue, Pas je de n'ai pas de jupe bleue, Pélagie. merci. Alors, la femme qui parle de la préservation de la nudité, là, entre ex, ça peut encore aller. Entre couples, ça peut encore aller. D'accord. Bon, ça, dame, vous êtes toutes charmantes. Bref, je pense que ça n'a pas du tout une importance. Aussi, tout dépend de comment on s'est séparés. Alors, il y a ce message ici. Bonsoir, je m'appelle Rodrigue. Un homme qui donne de la valeur à son ex dévalorise sa femme. Ah ça. Respecter sa femme, c'est couper tous les ponts avec les ex. Voilà. Je peux encore me plier quand on a un enfant. Si on n'a pas un enfant, soit même Miss Monde, je ne te permettrai pas de traverser mes 5 périmètres. Merci. Ma femme, c'est la plus belle des femmes, c'est mon ça. choix. Je l'assume. Les ex, là, allez vous noyer. Je suis d'accord avec toi, c'est ça. Ah oui. Donc, c'est un homme qui parle. Mais tout le monde est d'accord Faut mettre sa femme en Bonsoir à vous au plateau. Tout le monde est d'accord avec Marié ça. ou pas, évitez les relations avec les ex, car ce sont les dangers. On dit qu'il y a bu boira. Je ça. suis avec Pélagie. Contrecarre complètement les occasions. On a beau les Bonsoir, c'est Chris. hein. Pour moi, il n'y a rien à craindre. On a Il faudrait beau juste les tenir à sa contrecarrer. décision de séparation. Et pour beaux-frères ou sœurs, il ne faut pas les envoler parce que ça dépend des liens qui se sont tissés entre eux. Les belles et les beaux-frères sont toujours en train de chercher à manger partout, même les belles-mères. Dès qu'elles voient l'ex de leur fils, tu étais ma préférée. Elles voient même l'ex qui est fini depuis 10 ans. C'est toi que je voulais. Les escrocs. Quand c'est comme ça, c'est une famille d'escrocs. Tu ne les regardes pas, tu gères seulement ton mari. Mais oui, c'est ce que moi Sonia, je fais. depuis Paris. C'est ce que je fais. Sonia, depuis Paris, il n'y a plus de temps. C'est fini malheureusement, mesdames. Pour sortir, un dernier mot, Pélagie nous mène par rapport aux ex. Vite fait, vraiment. Ouais, par rapport aux ex, j'ai dit vraiment non, c'est non. Et je tire le chapeau à tous ceux qui respectent ça et qui respectent les femmes, qui valorisent les femmes. D'accord. Elodia, c'est tout. Oui, respectons-nous les uns les autres. On est ex, les relations sexuelles, tout est fini. Mais bon, on peut explorer d'autres aspects de la vie. Très bien. Francine, vite fait. la même chose. D'accord. Fini, mais bon, on ne sait jamais. Ok, merci aussi à Josepha Chepat qui était là en première partie. Merci à vous qui avez réagi. Mais c'est la grande équipe conduite par Martin Manguélé. On espère qu'on vous a édifié assez ce soir. Rendez-vous mardi prochain avec le même plaisir, le même sourire. Rediffusons jeudi à 15h. Ne manquez pas. Au revoir.